Dieu, comme je suis heureuse de vous voir, monsieur Bumble. Comment ai-je pu oublier que la porte du jardin était fermée en dedans à cause de ces chers enfants? Est-ce que vous trouvez respectueux et convenable, Madame Anne, de faire attendre les fonctionnaires de la paroisse devant la porte de votre jardin, quand ils viennent remplir leur fonction paroissiale et visiter les enfants de la paroisse? Est-ce que vous oubliez, Madame Anne, que vous êtes pour ainsi dire déléguée de la paroisse et stipendiée par elle? Oh non, monsieur Bumble. Mais j'étais allée dire à un ou deux de ces chers enfants qui vous aiment tant que c'était vous qui veniez, monsieur. C'est bon, Madame Anne, c'est possible. Je viens pour affaire, j'ai à vous parler. L'enfant qui était ondouillé sous le nom de Oliver Twist a aujourd'hui 9 ans. Le cher enfant. Et malgré l'offre d'une récompense de 10 livres sterling que nous avons pu élever successivement jusqu'à 12, malgré les efforts incroyables et si je veux dire surnaturels de la part de la paroisse, nous ne savons pas qui est le père, pas plus que nous la condition de la mère. Mais alors comment se fait-il qu'il ait un nom? Ça, voyez-vous, c'est mon histoire. C'est moi qui l'ai inventé. Nous nommons nos enfants trouvés par ordre alphabétique. Le dernier était à la lettre S, je nommais Swabble. Celui-ci était à la lettre T, je nommais Twist. Le suivant s'appellera Unning et Olvin Cut. J'ai des noms tout près d'un bout à l'autre de l'alphabet. Et alphabet à Z, on recommence. Vous êtes joliment lettré. C'est possible, c'est bien possible, Madame Mann. Comme Olivier est maintenant trop grand pour rester ici, le conseil a résolu de le faire revenir au dépôt. Je suis venu moi le chercher. Amenez-le-moi tout de suite. Suzanne, amenez-moi donc ce cher petit Oliver Twist et préparez ses affaires. Suzanne, un peu plus de douceur, petit Jack le peu de là. Oliver, salut monsieur. Bonjour, monsieur Bumble. Voulez-vous venir avec moi, Oliver? Oh, est-ce que madame Mann ne viendra pas avec moi? Non, c'est impossible, mais elle viendra vous voir de temps en temps. Ah, Suzanne, avez-vous fini avec les affaires d'Oliver? oui madame, les voilà. On n'a jamais vraiment beaucoup aimé les jouets. Parlez-moi fort, on va se rattraper. Madame Clairon, nous avons besoin de vous. Bien, si jamais un seul d'entre vous bouge, il ne reverra pas le jour avant ses 50 ans. Bon, je peux le dire maintenant, hier soir, Tom avait peur de manger l'un d'entre nous. Quoi? C'est vrai que j'ai tout le temps faim et puis je rêve parfois que je mange le garçon qui dort à côté de moi. Alors je n'en peux plus. Il nous faut notre ration. Eh bien moi j'ai une idée. Je devrais désigner quelqu'un pour lui demander plus de nourriture. Eh, c'est toi qui vas lui demander. Quoi? Ah non, j'ai déjà eu une correction hier. Je suis prêt à me battre, vous savez. Laisse tomber, mauviette. On va voter, on va tirer à la tour de paille. J'ai des morceaux de ficelle. Chacun à notre tour, on va tirer un morceau de ficelle et... celui qui aura le plus court, c'est d'accord. Je réglerai ça après le déjeuner. Oui. J'en voudrais encore, madame, s'il vous plaît. Comment? J'en voudrais encore. Petit impertinent, viens ici. Et voici l'enfant en question. Madame Sowerberry, ma chère, vous pouvez venir un instant? Voici l'enfant du dépôt dont je vous ai parlé. Dieu, qu'il est maigre. En effet, il n'est pas fort. Mais il poussera, Madame Sowerberry, il poussera. Oui, grâce à notre boire et à notre manger. Mais qu'y a-t-il à gagner avec ces enfants de la paroisse? Ils coûtent toujours plus qu'ils ne valent. Mais les hommes ne veulent n'en faire qu'à leur tête. Allons, viens là, petit squelette. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Je vous raccompagne. Charlotte, donnez à cet enfant quelques-uns des restes qu'on a mis de côté pour Trip. N'aie pas retenu elles ont toute la journée, ainsi il s'en passera. Tu ne feras pas le dégoûter, hein, petit? Bonjour, madame. Eh bien, tu finis? Oui, madame. Alors suis-moi. Ton lit est sous le comptoir. Tu n'as pas peur de dormir au milieu de cercueils, je suppose. D'ailleurs, qu'importe que cela te plaise ou non, tu ne dormiras pas ailleurs. Arrive, toi tu vas me tenir là toute la nuit. Tu vas voir, je vais te secouer, méchant bâtard que tu es. Avez-vous besoin d'un cercueil? C'est toi qui vas avoir besoin d'un cercueil dans peu de temps si tu continues de parler comme ça à tes supérieurs. Espèce de vaurien. Tu sais sans doute pas qui je suis, n'est-ce pas? Non, monsieur. Je suis Monsieur Noé Claypole, et tu es mon subordonné. Allons bien. Venez près du feu, Noé. J'ai retiré pour vous du déjeuner de monsieur un bon petit morceau de lard. Oliver, prends les morceaux de pain que j'ai posés sur le couvercle du coffre. Voici ton thé. Va-t'en l'avaler dans un coin et dépêche-toi, car nous devons garder la boutique. Entends-tu? Entends-tu enfin trouver? Quel drôle de corps vous faites, monsieur Noé. Ne pouvez-vous pas laisser cet enfant tranquille? Le laisser tranquille? Mais il me semble que tout le monde le laisse assez tranquille comme ça. Il n'y a ni père ni mère qui se mêlent de ses affaires. Tout le monde le laisse bien assez faire à sa guise. Hein, Charlotte? Je me suis compté pour rien. Ne me consultez pas, entendez-vous? Je ne veux pas me mêler de vos secrets. Enfin, ma chère, il me faut votre avis. Que vous importe mon avis? Demandez conseil à d'autres. C'est seulement au sujet du petit Oliver. Il a fort bonne mine, ce garçon. Le beau miracle, il mange bien assez pour ça. Ses traits ont une expression de tristesse qui le rendent très intéressant. Il ferait un excellent muet. Vous voudriez qu'on en fasse un muet? Quelqu'un qui accompagne les convois? Qu'on me place avec le cortège funèbre?
rend pas un muet pour les convois des grandes personnes, mais seulement pour les convois d'enfants. Ce serait une nouveauté d'avoir un muet d'un âge en rapport avec celui du défunt. Et puis, soyez sûr que cela ferait un effet superbe. Comment se fait-il que cette idée ne fût pas venue à l'esprit depuis longtemps? Vous auriez pu avoir l'esprit de cette idée plus tôt. C'est une commande pour un cercueil? Pour un cercueil d'abord et un enterrement paroissial ensuite. Bayton. C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Des entêtés, monsieur Sob, oui, des entêtés. Des orgueilleux, je crois. Oh, des orgueilleux, pour le coup, c'est trop fort. Nous n'avons entendu parler de diamants hier soir, et nous n'aurons rien fait sur leur compte. C'est une femme qui loge dans la même maison, de s'était adressée au comité paroissial pour le prier d'envoyer le chirurgien paroissial visiter une femme qui était au plus mal. Il était sorti dîner, mais Sounette, qui est un garçon fort habile, leur envoya haut la main une médecine dans une bouteille à sirop. Voilà ce qu'on peut appeler de la promptitude. Sans doute, mais connaissez les résultats. Savez-vous jusqu'où était la gratitude de ces rebelles? Croirez-vous que la fille a renvoyé dire que la médecine ne connaît pas au genre de maladie de sa mère et qu'elle ne la prendrait pas? Entendez-vous cela, qu'elle ne la prendrait pas? Une médecine excellente, énergique, salutaire, qu'on avait administrée pas plus tard qu'il y a 8 jours à 2 manœuvres et un porte-texte, qu'on lui avait envoyé pour rien, avec la médecine par-dessus le marché. Et ça fait dire qu'elle ne la prendrait pas, monsieur. Jamais de ma vie. Jamais j'ai par infamie n'était commise. Mais maintenant qu'elle est morte, il s'agit d'enterrer. Voici l'adresse. Le plus tôt sera le mieux. Allez, allons. Plus tôt cette besogne sera terminée, mieux ce sera. Noé, sors et ferme la porte de la boutique. Et reste dehors pour monter la garde, qu'on soit tranquille. Oliver, tu restes avec moi. Arrière, vous dis, je suis teignée à la vie. Sottise que cela. Je vous répète que je ne veux pas qu'on l'enterre. Elle ne pourrait dormir là. Le verre la tourmenterait, sans trouver rien à manger. Elle est si décharnée. Mettez-vous à genoux, mettez-vous tous à genoux autour d'elle et écoutez-moi. C'est le fin qu'elle est morte. Jusqu'au moment où la terre l'a saisie, je ne savais pas combien elle était belle. Mais alors, les os lui perçaient la peau. Nous n'avons ni feu ni chandelle. Elle est morte dans les ténèbres. Oui, dans les ténèbres. Elle n'a pas même pu voir les figures de ses enfants. Mais alors, nous l'entendions nous appeler dans une agonie. J'étais dans la rue, mendié pour elle, et me mis en prison. À mon retour, elle était mourante. J'ai logé devant Dieu qu'elle était témoin, qu'elle est morte de faim. C'était ma fille, plus hideuse à voir que la mort même. Mon Dieu, dire que je lui ai donné la vie dans le temps que j'étais femme, et que maintenant je suis vivante et joyeuse, tandis qu'elle est étendue là, froide et roide. Mon Dieu, quand j'y pense, c'est une comédie, une vraie comédie. Envoyez-moi un grand manteau bien chaud, car le froid est vif. Nous devrions aussi avoir du pain avant de partir. Envoyez-nous du pain, rien qu'un morceau de pain et un verre d'eau. Vous enverrez-vous du pain, mon ami? Oui, sans doute. Quelque chose sera fait, tout ce qu'il faudra. Et il eut souvent l'occasion d'admirer la belle résignation et la force d'âme avec laquelle les braves gens savent résister à la perte de leurs proches. Ce spectacle à la fois curieux et consolant excitait l'étonnement d'Oliver, mais je ne puis affirmer en ma qualité de biographe que l'exemple de ces braves gens ait disposé Oliver à la résignation. Toutefois, il résista encore pendant longtemps au mauvais traitement de Noé Claypole, qui le maltraitait toujours plus. Charlotte aussi le maltraitait pour imiter Noé, et Madame Sowerberry était son ennemie déclarée. Tout ça parce que son mari avait une tendresse particulière pour Oliver. J'en viens maintenant à une action capitale, un fait qui peut paraître presque insignifiant, mais qui aura sur l'avenir d'Oliver une importance considérable. Tu n'es qu'un capon. Un jour, tu seras pendu. Tu ne pleures toujours pas? Petit bâtard. Comment se porte ta mère? Elle est morte. Ne m'en parlez pas, je vous en prie. De quoi est-elle morte, ta mère? Du désespoir. Et à ce qu'on m'a dit, je crois savoir ce que tu sais de mourir ainsi. Tu seras donné des reins, petit bâtard. Qu'est-ce qui te fait pleurnicher à présent? Ce n'est pas vous. Ne croyez pas que ce soit vous. Ah vraiment, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas vous. Tenez, n'ajoutez plus un mot sur ma mère, c'est ce que vous avez mieux à faire. Ce que j'ai mieux à faire? En vérité, ne fais pas l'impudent, méchant orphelin. Il paraît que ta mère était une belle femme, hein. Tu sais bien, orphelin. Tu sais bien que tu n'y peux rien et que personne n'y peut rien. J'en suis bien fâchée pour toi. Tu sais sans doute que ta mère était une vraie coureuse. Comment dites-vous? Une vraie coureuse. Et au fait, il vaut mieux qu'elle soit morte, car elle aurait fini enfermée, transportée ou pendue. C'est ce qui est plus probable. Ah, assassin! Charlotte, madame l'apprenti assassine! Petit ingrat, assassin monstre! Lâchez-moi, ne me touchez pas! Je vais lui régler son compte à celui-là! On l'enfermera dans un cercueil! Et moi,
déraciné dans votre lit. Bien vrai, madame. J'espère seulement que ceci apprendra à monsieur à ne plus recevoir de ces êtres terribles qui sont nés pour le meurtre et le vol dès le berceau. Pauvre Noé, il était presque tué quand je suis rentrée. Pauvre garçon. Noé, courez chez Monsieur Bumble. Dites-lui de venir tout de suite, de ne pas perdre une minute. Ne cherchez pas votre casquette, dépêchez-vous. Vous n'aurez en chemin qu'à tenir un couteau appliqué sur votre œil. Cela fera diminuer l'enflure. Voyez-vous, Monsieur Bumble, il faut qu'il soit devenu fou. Un enfant ne fut-il qu'à demi raisonnable ne se hasarderait jamais à vous parler ainsi. Ce n'est pas de la folie, c'est la viande. Comment? Oui, madame, la viande, la viande. Vous l'avez nourri à outre mesure. Vous avez fait être en lui une âme et un esprit artificiel, déplacé chez quelqu'un de sa condition. Si vous n'avez donné que du gros à ce garçon, jamais pareille chose ne fut advenue. Mon Dieu, voilà ce que c'est d'être généreux. Tenez, la seule chose à faire maintenant, à mon sens, c'est de le laisser dans le cellier pendant un jour ou deux, jusqu'à ce que la faim l'affaiblisse, et ensuite de le mettre en liberté et de le nourrir de gruau. Il sort d'une mauvaise famille, de gens irritables. Le médecin et la nourrice m'ont dit que sa mère était arrivée, elle était fatiguée des douleurs qui auraient tué depuis bien longtemps une femme bien portante. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Où est-il? Vous êtes pourtant un gentil garçon. Il a outragé ma mère! Eh bien quand même, petit misérable, il n'aura pas dit encore assez sur elle. Elle méritera encore pire. Vous mentez! Monsieur Mumble, votre calme, je vous prie. Je suis dans l'obligation d'administrer une bonne correction à ce garçon. Peter, est-ce qu'on est levé? Non, il n'y a que moi. Il ne faut pas dire que tu m'as vu, Peter. Je me sauve, on me bat et on me maltraite. Je vais chercher fortune si loin que je ne sais où. Comme tu es pâle. J'ai entendu dire le médecin que j'allais mourir. Je suis bien contente de te voir, mon cher ami. Mais ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Maman, je voulais te dire au revoir. Alors je te reverrai, tu seras heureux et bien portant. Je serai heureux quand je serai mort, et pas avant. Le médecin a raison, Oliver, car je rêve souvent du ciel et des anges, et de douces férures que je ne vois jamais quand je suis éveillée. Adieu, mon cher ami, que Dieu te bénisse. Oh, c'est la première fois ce compliment que Dieu me bénisse. Je ne l'oublierai jamais. Alors, ça sera 5 livres sterling, c'est madame. Eh bien, camarade, quoi qu'il se passe? Eh bien, camarade, quoi qu'il se passe? J'ai bien faim et je suis bien fatiguée. Voilà 7 jours que je marche. 7 jours de marche? Ah, j'entends. C'est par ordre du bec, hein. Mais je suppose que tu ignores ce que c'est qu'un bec, mon camarade. Ce ne serait pas la bouche d'un oiseau? En voilà un innocent. Un bec, c'est un magistrat, arché par ordre du bec. Ce n'est pas marcher droit devant soi, c'est toujours courir, sans jamais redescendre. As-tu été au moulin? Quel moulin? Ma foi, quel moulin? Au moulin qui va sans eau. Je te parle de la prison. Bon, allez, viens avec moi. Tu as besoin d'une pitance. La bourse est maigre, mais tant que ça durera, ça durera. Allez, viens, on se met en route. Bon, tiens, Oh, merci. on va donc à Londres? Oui. A-t-on un gîte? Non, De l'argent? non plus. Vous habitez à Londres? Oui, quand je suis chez moi. Tu as besoin d'un gîte pour passer la nuit, n'est-ce pas? Oh oui, je n'ai pas dormi sous un toit depuis que j'ai quitté mon pays. Oh, ne te chagrine pas pour si peu. Je vais à Londres ce soir et j'y connais un respectable vieillard qui te logera pour rien, à condition que tu lui sois présenté par un de ses connaissances et il te procurera une place tout de suite. Oh, merci. Je m'appelle Jack Jenkins. Je suis le favori et le protégé du lieu. Tous mes camarades m'appellent Grand Filou. Qui va là? Premier slam. Vous êtes deux? Qui est l'autre? Une nouvelle recrue. D'où vient-il? Depuis 1900. Fagin est-il là? Oui, il a sorti les mouchoirs. Descendez. Je vous présente mon ami Oliver Twist. Bonjour Oliver, très cher Oliver. J'espère avoir l'honneur de faire plus d'ample connaissance avec toi. Nous sommes charmés de te rencontrer, Oliver. Ah, tu observes avec étonnement les mouchoirs. En voilà une belle collection, n'est-ce pas, mon ami? Nous les avons justement sortis pour faire la lessive. Voilà tout, Oliver, voilà tout.
Bois donc ça d'un seul trait. Un autre de tes convives aura besoin de ce verre-là. Oliver. Ah, les lurons. Les braves lurons. Fermes jusqu'au bout. Incapables de dire au vieux prêtre où était la cachette. Incapables de vendre le vieux Fagin. Au fait, dans quel intérêt? Cela n'eût pas desserré les nœuds coulants, ni même retardé la bascule d'une minute, non, non. Fameux gaillard, fameux gaillard. Quelle belle chose que la peine capitale. Les morts ne se repentent jamais. Les morts ne viennent jamais raconter de fâcheuses histoires. Ah, quelle sécurité pour le commerce. 5 à la file, accrochés à la même corde. Et pas un, non pas un, pour dénoncer le vieux Fagin. Qu'est-ce? Pourquoi vous fermez? Tu dormais pas? Je n'ai pas pu dormir davantage, monsieur, et je suis bien fâchée de vous avoir dérangé. Étais-tu éveillé depuis 1 heure? Non, monsieur, non, bien sûr. En es-tu bien sûr? Oui, monsieur, sur ma parole. Bien, bien, Oliver. J'en étais sûr, Oliver. Oui, ma foi, tu es brave. As-tu vu quelqu'une de ces jolies choses, mon ami? Oui, monsieur. Ah, c'est à moi, Oliver. C'est tout ce qu'il me restera pour vivre dans mes vieux jours. On m'appelle avare, mon ami. Seulement avare, rien de plus. Pour sûr qu'il doit être avare, une avarice sordide. Quoique, pour nourrir tous ses enfants, ça doit lui coûter beaucoup d'argent. Est-ce que je peux me lever, monsieur? Bien sûr, mon ami, bien sûr. Oliver, voici Charles Bates. Bonjour. Fagin, j'ai rapporté un peu de nourriture. Ah, j'espère, mes amis, que vous êtes allés à l'ouvrage ce matin. Froide. Oui, rue de Besançon. Que rapportes-tu, Filou? Deux portefeuilles. Garni? Pas mal. Il pourrait être plus lourd. Mais il est un habile ouvrier, n'est-ce pas, Oliver? Certainement, monsieur. Et toi, Charlot, que rapportes-tu? Des mouchoirs? Bon, ils sont très bons. Mais tu ne les as pas bien marqués. Nous montrerons à Oliver comment s'y prendre, n'est-ce pas, Oliver? Comme vous voudrez, monsieur. Ah, tu aimerais à faire le mouchoir aussi bien que Charlot Bates, n'est-ce pas, mon ami? De tout mon cœur, si vous voulez m'instruire. Il est si innocent. Il sera bientôt au fait. Est-ce que l'exécution qui a eu lieu ce matin a attiré une grande foule? Oh que oui. Vous y avez assisté? Ben oui. Ce sont Nancy et Betty, il est l'heure de jouer au jarret. Voilà un genre de vie qui n'est pas désagréable, n'est-ce pas, mon ami? Les voilà sortis pour toute la journée. Ont-ils achevé leur travail? À moins qu'ils ne trouvent quelque chose à faire en route, et à ce moment-là, il n'y manque pas, crois-le bien. Obéis-leur en tout. Obéis-leur en tout et surtout au Filou. Ce sera un grand homme, et il te formera si tu prends exemple sur lui. Mon mouchoir ne dépasserait-il pas de ma poche, mon ami? Si, monsieur. Eh bien, tâche de le prendre sans que je m'en aperçoive. Est-ce fait? Le voici. Ah, tu es un habile garçon, mon ami. Le plus habile garçon que je connaisse. Tiens, voilà un shilling pour ta peine. Merci. Si tu continues de la sorte, tu deviendras le plus grand homme de l'époque. Je ne vois pas le rapport entre escamoter votre mouchoir par plaisanterie et la chance de devenir un grand homme. Mais ça me plairait bien un jour de devenir un grand homme. Sacré Oliver. Sinon, Chut! Vois-tu cette vieille fille à la tâche du libraire? cette dame, de l'autre côté de la rue, certainement, tu la vois. On va lui faire son affaire. Fameuse trouvaille. Mais Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Hey, au voleur! Au voleur! Écartez-vous. Donnez-lui un peu d'air. Sottise, il n'en vaut pas la peine. Est-ce là le garçon? Oui, je crains bien que ce ne soit lui. Le craint la brave femme. Oh, pauvre garçon, il s'est blessé. Non, madame, il est tombé, je l'ai vu. Allons, debout. Ce n'est pas moi, monsieur. Non, bien vrai, bien vrai. Ce sont deux autres garçons. Ils sont quelque part par ici. Ça c'est bêtise, debout. Ne lui faites pas de mal. Oh non, je m'y en fais pas. Harry, je te connais, c'est pas à moi qu'on en fait à croire. Veux-tu bien tomber sur tes jambes, petit scélérat? Voici mon nom et mon adresse, monsieur. Qui êtes-vous? Officier de police, qui est cet individu? Mon nom, monsieur, est Brownlow. Permettez-moi de demander à mon tour quel est le nom du magistrat qui, protégé par la loi, insulte gratuitement et sans aucune provocation une femme respectable.
Officier de police, de quoi cet officier? De quoi cet individu est-il accusé? Elle n'est pas accusée du tout, monsieur le magistrat. Elle comparaît comme plaignante contre ce garçon, monsieur. Elle compare contre ce garçon, n'est-ce pas? Faites-lui prêter serment. Avant de prêter serment, je tiens à dire un mot. C'est que... Taisez-vous! Non, monsieur! Taisez-vous à l'instant où je vais chasser de l'audience. Vous êtes une insolente, une impertinente d'oser braver un magistrat. Comment? Faites prêter serment à cette femme. Je n'entendrai pas un mot de plus. Faites-lui prêter serment. Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Allons, qu'avez-vous à dire? De quoi cet enfant est-il accusé? J'étais à l'étalage d'un libraire et je... Taisez-vous! Officier de police, de quoi s'agit-il? Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voici, j'ai arrêté ce garçon dans la rue. Je l'ai fouillé, mais je n'ai rien trouvé sur lui. Je n'en sais pas davantage, monsieur. Y a-t-il des témoins? Non, aucun. Vous venez de prêter serment. Si maintenant vous refusez de donner les preuves, je vous punirai pour manque de respect à la magistrature. Je vous punirai... Dans la surprise du moment, je n'ai couru après l'enfant que parce que je l'ai vu s'enfuir en courant. J'espère que, dans le cas où vous regarderiez cet enfant non comme voleur, mais comme complice de voleur, vous le traiterez avec autant de douceur que la justice le permettrait. D'ailleurs, cet enfant est blessé. Et je crains réellement qu'il ne soit tout à fait malade. Sans doute, cela va sans dire. Allons, petit vagabond. Pas de malice avec moi, elle ne prendrait pas. Ton nom? Ton nom? Vous êtes police, quel est son nom? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Il dit qu'il s'appelle Tom White, monsieur. Il refuse de parler, n'est-ce pas? Où demeure-t-il? Où il peut, monsieur le magistrat. A-t-il des parents? Il dit qu'il les a perdus dès son enfance. Un verre d'eau, je vous prie, un verre d'eau. Sottises et grimaces que cela, n'essaye pas de me prendre pour dupe. Je crois qu'il est sérieusement malade. Je sais à quoi m'en tenir là-dessus. Vous prenez garde, il va tomber. Qui tombe si cela lui fait plaisir. Je savais bien qu'il jouait la comédie. Laissez-le à terre, il en aura bientôt assez. Je le condamne sommairement à 3 mois de prison avec travaux forcés, bien entendu. Faites évacuer la salle. Arrêtez! Arrêtez! Ne l'emmenez pas pour l'amour de Dieu, attendez un instant. Qu'est-ce? Il s'agit du libraire, il demande à prêter serment. Vous ne pouvez pas le renvoyer, il faut que vous l'écoutiez. Allons, qu'avez-vous à dire? Voici. Il a vu 3 garçons. Celui qui est arrêté et 2 autres qui flânaient de l'autre côté de la rue tandis que madame lisait. C'est un des 2 autres qui a commis le vol. Il a vu de ses yeux, il a vu l'étonnement et la stupéfaction de celui qui est devant vous. Pourquoi ne pas être venu plus tôt? Il n'avait personne pour garder boutique. Tout le monde s'était mis à la poursuite du voleur. Il n'y a que quelques minutes qu'il a trouvé quelqu'un, il est venu tout courant. La partie civile est en train de lire, n'est-ce pas? Oui, le livre qu'elle tient encore à la main. L'a-t-elle seulement payé? Non, pas encore. En effet, je n'y ai pas songé, mon brave homme. Voilà une belle accusatrice pour venir poursuivre en justice un pauvre enfant. Je trouve, madame, que vous êtes emparée de ce livre d'une façon blâmable, pour ne pas dire plus. Et il est fort heureux pour vous que le libraire ne vous poursuive pas pour ce fait. Que ceci vous serve de leçon, vous tomberiez sous le coup de la loi. Je lève la sentence prononcée contre l'enfant. Évacuez la salle. Pauvre enfant, qu'on aille chercher une voiture, bien vite. Ça fait des jours maintenant qu'il ne s'est pas réveillé. Veillez bien sur lui, je vous en prie. Où suis-je? Où va-t-on mener? Ne parlez pas, mon enfant. Il faut rester bien tranquille. La maladie vous reprendrait. Vous avez été bien mal, aussi mal qu'il est possible de l'être. Couchez-vous comme un bon petit garçon. Oh, pauvre enfant. Quelle émotion éprouverait sa mère si, après l'avoir veillée comme je l'ai fait, elle le revoyait maintenant. Peut-être a-t-elle veillé près de moi, il me semble qu'elle était là. C'est l'effet de la fièvre, mon enfant. C'est probable. Le ciel est si loin et on est trop heureux pour venir ici-bas près du lit d'un enfant. Non, elle n'a pas pu veiller près de moi, car si elle m'avait vu battre, elle lui était triste. Et dans mes rêves, j'ai toujours vu son visage heureux et riant. Sois bien sage et bien tranquille, sans quoi tu retomberais malade. Vous êtes bien bonne pour moi, madame. Oh, ne parlons plus de ça, mon ami. Ça n'a rien à faire avec votre bouillon, et il est grand temps de le prendre. Le docteur a dit que madame Brownlow viendrait peut-être vous voir ce matin. Et il faut qu'elle vous trouve en meilleure forme, parce que mieux nous serons, plus elle sera contente. Vous aimez les tableaux, mon enfant? À vrai dire, je les peine beaucoup. Mais celui-là est si joli, si beau. Mon enfant, les peintres embellissent toujours les femmes, sans quoi ils perdraient toute leur pratique. L'homme qui vient d'inventer un appareil pour séduire la ressemblance exacte aurait dû prévoir qu'il n'aurait pas de succès. C'est trop sincère, voyez-vous, beaucoup trop. Est-ce que cela représente quelqu'un, madame? Oui, c'est un portrait. De qui? À vrai dire, je n'en sais rien. Ce n'est pas le portrait de quelqu'un que vous, moi, ayant connu, je suppose. Il semble beaucoup vous occuper, mon enfant. Le cœur me bat comme si cette dame voulait me parler et elle ne le pouvait pas. Oh, Seigneur, ne dites pas de ces choses-là, mon ami. Vous êtes faible et nerveux, c'est l'effet de votre maladie. Entrez. Pauvre enfant. Je suis enrouée ce matin, madame Bedouin.
Je crains d'avoir attrapé un rhume. Espérons que non. Tout votre linge était bien sec, madame. Oh, ce n'est pas sûr, Bedwin. Je crains que vous m'ayez donné hier au souper une serviette humide. Mais n'en parlons plus. Comment vous trouvez-vous, mon petit ami? Bien mieux, madame, bien reconnaissant de toutes vos bontés. Le cher enfant. Lui avez-vous donné à manger? Un bouillon, hein? Il vient d'avaler un bol d'excellent consommé. Bah, était-ce bon, Tom White? Tom? Tom White? Est-ce à moi que vous parlez, madame? Évidemment, à qui d'autre sinon? Mais je me nomme Oliver, madame. Oliver. Oliver quoi? Oliver White, hein? Non, Oliver Twist, madame. Singulier, non? Et pourquoi avez-vous dit au magistrat que vous vous nommiez White? Je n'ai jamais dit cela, madame. C'est sans doute une méprise. Vous n'êtes pas fâché contre moi? Bonté divine, Bedwin! Regardez donc la ressemblance! Oh, je ne me sens pas très bien, je crois que je vais... Dépêchez-vous de bien vous porter et on le remettra à sa place. Je vous le promets. À présent, parlons d'autre chose. Aujourd'hui, nous allons vous ôter ces affreux vêtements et les donner aux pauvres. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne idée, madame. Madame Brownlow, vous savez porter des vêtements à votre taille et bien plus jolis. Allez les essayer, ils sont derrière le paravent. Allez voir. Mon Dieu, lavez-vous les mains et laissez-moi ranger vos cheveux. Seigneur, si j'avais su qu'elle vous aurait demandé, je vous aurais mis un col blanc, je vous aurais fait beau comme un astre. Et... Ah, comme tu es beau. Je ne crois pas que vous puissiez gagner beaucoup de beauté en vous lavant. Oh, j'entends Madame Brownlow qui vient. Voilà bien des livres, n'est-ce pas, mon garçon? Oui, madame, je n'en ai jamais vu autant. Vous les lirez, vous y trouverez bien plus de plaisir qu'à en regarder la reliure. Pas toujours, cependant, car il y a des livres dont la couverture fait tout le prix. Ce doit être ce gros-là, madame. Pas toujours, il y en a qui sont bien lourds, quoique d'un petit format. Aimeriez-vous à devenir savant et à écrire des histoires, hein? Je crois que j'aimerais en lire, madame. Comment? Vous n'aimeriez pas être auteur? Non, je crois que je préférerais devenir libraire. C'est une excellente réponse. Eh bien, nous ne ferons pas de vous un auteur tant qu'il y a un honnête métier à vous apprendre, ne fût-ce que de gâcher du plâtre. Merci, madame. Maintenant, mon enfant, je vous prie de bien faire attention à ce que je vais vous dire. Je vais vous parler sans détour, car je suis sûre que vous êtes aussi en état de me comprendre que le feraient des personnes bien plus âgées. Oh non, madame, je vous jure, ne me dites pas que vous allez me renvoyer. Mon cher enfant, ne craignez pas que je vous abandonne, à moins que vous ne m'y forciez. Jamais, madame, jamais. Je l'espère. Je suis persuadée que vous ne m'y forcerez jamais. Mais vous me dites que vous êtes orphelin sans un ami au monde. Les renseignements que j'ai pu recueillir s'accordent avec votre dire. Mais racontez-moi votre histoire. Dites-moi d'où vous venez et qui vous a éduqué. Comment avez-vous connu les gens avec lesquels je vous ai rencontré? Dites-moi simplement la vérité. Et soyez certain que, tant que je serai là, vous ne serez pas sans amis. Oh, madame, c'est que je suis si fatiguée. Monsieur Grimwing est là. Ment-il? Oui, il a demandé s'il y avait des muffins à la maison, et comme je lui ai répondu que oui, il a répondu qu'il passerait prendre le thé. Monsieur Grimouille est un de mes vieux amis. Il ne faut pas un gâteau particulier pour qu'il vienne prendre le thé. Ne faites pas attention à ses manières brusques. Au fond, c'est digne d'un homme. Faut-il que je descende, madame? Non, je préfère que vous restiez ici. Tenez, n'est-ce pas étrange et prodigieux que je ne puisse entrer chez quelqu'un sans trouver sur l'escalier un de ces morceaux d'orange qui font la fortune des chirurgiens? C'est une peau d'orange qui m'a rendu boiteux, et c'est une peau d'orange qui causera ma mort. Oui, madame, je mourrai d'une peau d'orange, j'en mangerai ma tête. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le jeune Oliver Twist dont je vous ai parlé. Ce n'est pas au moins le garçon qui a eu la fièvre. Un instant, je parie que c'est le garçon qui a appelé une orange et qui a jeté la peau sur l'escalier. J'en mangerai ma tête et la sienne avec. Mais non, il n'a pas mangé d'orange. Mais voyons, posez votre canne là et parlez avec mon jeune ami. Cela me donne terriblement à penser. Il y a toujours plus ou moins de peau d'orange sur le pavé de notre rue. Pas plus tard qu'hier soir, un de ces morceaux d'orange a fait glisser une jeune femme qui est tombée contre la grille de mon jardin. Dès qu'elle se releva, je la vis qui regardait l'infernale lanterne rouge qui éclairait l'enseigne du chirurgien. « N'y allez pas !» lui criai-je. « C'est un assassin, un dresseur d'embûches. » Est-ce là le garçon en question? Lui-même. Comment ça va-t-il, mon garçon? Bien mieux, monsieur. Oliver, veuillez descendre demander à Madame Bedwin de bien vouloir monter le thé. Oui, madame. C'est un charmant garçon, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Comment cela? Non, je ne sais pas. Pour moi, tous les enfants se ressemblent. Je n'en connais que deux sortes, les flouets et les joufflus. Et dans quelle catégorie placeriez-vous Oliver? Dans les flouets. J'ai un ami dont le fils est un gros joufflu. On appelle ça un bel enfant, avec une grosse tête ronde, des joues rouges et des yeux qui brillent. C'est horrible plutôt. On dirait toujours qu'il va faire craquer ses vêtements sur toutes les coutures. Il a une voix de Pilate et un appétit de loup. Je le connais.
connaît bien ce gredin. Allons, ce n'est pas là le type du jeune Oliver Twist. Ainsi, ne vous mettez pas en colère. C'est vrai, mais il n'en vaut peut-être pas mieux. D'où vient-il? Qu'est-il? Il a eu la fièvre? Eh bien, après, il n'y a pas que des honnêtes gens qui ont la fièvre, n'est-ce pas? Les filons ont aussi quelquefois la fièvre, hein? Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous répondre. Je n'en sais pas tellement à son sujet. J'espère que Madame Bédouin compte son argenterie avant de se coucher. Un jour, vous ne retrouverez que 2 cuillères. Et à quand le récit complet, détaillé et véridique de la vie et des histoires d'Oliver Twist? Demain matin, je préfère que cela se passe dans le tête-à-tête. Vous monterez demain matin dans mon cabinet à 10h, mon cher ami. Oui, madame. Vous voulez que je vous dise? Il ne viendra pas demain matin. Je l'ai vu hésiter. Vous êtes flouée, ma chère amie. Je jurerais bien que non. Si vous ne l'êtes pas, j'en mangerai. Je jurerais sur ma vie que cet enfant est sincère. Sur la mienne que c'est un fripon. Nous verrons. Oui, nous verrons bien. Madame Bédouin, faites attendre le commis, il y a quelque chose à reporter. Il est déjà parti, madame. Cela me contrarie beaucoup. Je tenais extrêmement à ce que ces livres fussent rendus ce soir même. Vous n'avez qu'à les renvoyer par Oliver. Il les remettra consciencieusement à coup sûr. Oh oui, madame, je vous en conjure, laissez-moi les rapporter, je ne ferai que courir. Il n'y a pas de temps à perdre. Prenez les livres et mettez-vous à vie. Vous direz que vous venez rapporter les livres de ma part et que vous venez payer les 4 guinées et demi que je dois. Voici 5 guinées. Vous aurez donc 10 shillings à me remettre. Et il ne faudra pas 10 minutes, madame. Cher enfant, je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi ainsi le perdre de vue. Voyons, il sera de retour dans 20 minutes en plus. D'ici là, il fera nuit. Vous croyez sérieusement qu'il va revenir? En doutez-vous? Oui, j'en doute. L'enfant a sur le dos des vêtements neufs, sous le bras des livres de prix et dans la poche un billet de 5 livres sterling. Il ira rejoindre ses amis les voleurs et se moquera de vous. S'il remet les pieds ici, je consens à manger ma tête. Que se passe-t-il? Oui, Oliver? Qu'est-il devenu? Parleras-tu? Il est tombé dans la sourcière et voilà tout. Allez, vous me laissez tranquille avec ça. Eh bien, qu'est-ce que tout ce tremblement? Qui est-ce qui m'a jeté cela à la figure? C'est bien heureux que je n'ai reçu que la bière et non pas le pot, sans quoi j'aurais fait à quelqu'un son affaire. Je n'aurais jamais cru qu'un vieux coquin de juif pût jeter autre chose que de l'eau. Et encore pour le plaisir de frauder la compagnie de se filtrer. Que se passe-t-il donc, Fagin? Morbleu, ma veste est pleine de bière. Vas-tu entrer, animal? Qu'est-ce que tu fais là, dehors? Adjointe de ton maître! Ici! Après qui en avez-vous donc? Vous maltraitez les enfants? Vieil avare, vieux ladre, vieux fesse Mathieu. Ça m'étonne qu'il ne vous assassine pas. À leur place, je me payerais ça. Si j'avais été votre apprenti, il y a longtemps que la farce serait jouée. Mais non, je ne pourrais pas seulement vendre votre peau. Vous seriez tout au plus bon à mettre en bouteille pour être montré comme un prodige de laideur. Mais je crois qu'on n'en souffle pas d'assez grande. Paix, Guillaume Sykes, ne parlez pas si fort. Ne m'appelez pas monsieur. C'est signe que vous machinez quelque chose contre moi. Vous connaissez mon nom, n'est-ce pas? Je ne le déshonorerai pas quand le moment sera venu. Oui, Guillaume. Guillaume Sykes. Vous avez l'air de mauvaise humeur, Guillaume. Peut-être bien. Il me semble que vous êtes vous aussi passablement hors des gonds quand vous jetez des pots de bière à la tête des gens. À moins que vous n'y voyez pas plus de mal qu'à dénoncer... Êtes-vous fou? Un verre de liqueur, et surtout y sans de n'y pas mettre de poison. Figurez-vous qu'il m'arrive une sale histoire, mon ami. L'un de mes apprentis s'est fait attraper cet après-midi et j'ai peur qu'il ne parle et il ne nous mette tous dans l'embarras. C'est assez probable, vous voilà dans de beaux draps, Fagin. J'ai bien peur que si la danse ne commence pour moi, elle ne commence aussi pour d'autres. Votre affaire pourrait être encore plus mauvaise que la mienne. Il faudrait que quelqu'un s'informe de ce qui s'est passé au poste de police. S'il n'a pas laissé ici les soufflets, il n'y a rien à craindre jusqu'à ce qu'il soit relâché. Alors, on en aura soin. Il faut retrouver sa piste, d'une façon ou d'une autre. Ne comptez pas sur moi pour aller au bureau de police. Et qui va y aller alors? Il faut bien que quelqu'un entre là-bas, et comme ce ne sera ni Fagin ni moi... J'ai dit non, c'est hors de question. Eh bien, voilà bien l'affaire. Betty ira, n'est-ce pas, ma chère? Où? Rien qu'au poste de police, ma chère Betty. Plutôt aller au diable. Et toi, Nancy, ma chère, qu'en dis-tu? Ça ne prend pas avec moi, Fagin. Inutile d'insister. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme je le dis, Guillaume. Bah, tu es justement la personne qui convient, personne ne te connaît dans le quartier. Comme je ne me soucie pas qu'on m'y connaisse, je refuse d'aide, Guillaume. Elle ira, Fagin. Non, Fagin, elle n'ira pas. C'est fait! Fagin, elle ira. Je préfère qu'on me coupe la tête. La plainte a été retirée contre lui parce qu'un témoin a prouvé qu'il n'avait pas commis le vol. Il a été emmené sans connaissance par la plaignante. Il doit être du côté de Pentonville. Mes amis, il faut qu'on le retrouve. Nancy, je me rapporte à toi. Attendez au filou sur la mâche à sûr. Attendez, mes amis. Voilà de l'argent. Je fermerai boutique ce soir. Vous savez toujours bien où me trouver. Qui est là? C'est moi. Eh bien, qu'y a-t-il? Nancy demande s'il faut le conduire à l'autre logis. Oui, n'importe où vous le trouverez. Trouvez-le, voilà bien l'important. Je saurai bien ensuite ce que j'ai à faire, ne vous inquiétez pas. Il n'a pas encore jasé. S'il a l'intention de nous dénoncer à ses nouveaux camarades, il est encore temps de lui couper le sifflet.
Oliver, oh vilain enfant, de m'avoir jeté dans de pareilles inquiétudes à ton sujet. Viens chez nous, mon ami. Viens. Louis, je t'ai enfin retrouvé. Ne pensez-vous pas qu'il faille chercher un médecin? Oh, non, non, ce n'est pas la peine. Je vais déjà mieux. Allons tout droit à la maison, cruel enfant, allons. Qu'est-ce qu'il y a donc, madame? Madame. Il s'est sauvé il y a près d'un mois de chez ses parents. Ils sont de bons ouvriers. Pour aller courir avec une bande de filous et de mauvais garnements. Sa mère en est presque morte de chagrin. Petit misérable, rangez-vous bien vite, petite. Ce n'est pas moi, je ne les connais pas. Je n'ai ni sœur, ni père, ni mère. Je suis orphelin, je demeure du côté de Pentonville. Vous voyez donc, est-il effronté? Comment? C'est vous, Nancy? Voyez-vous qu'il me reconnaît? Il ne peut pas faire autrement. Quelqu'un aurait-il la bonté de m'aider à l'emmener chez nous? Sans quoi il fera mourir son père et sa pauvre mère et me mettra au désespoir. Que diable est ceci? Le petit Oliver, veux-tu bien aller retrouver ta pauvre mère? Vous rien que tu es. Allons vite à la maison. Ce n'est pas moi, je ne leur appartiens pas. Au secours, au secours! Au secours, c'est moi qui viens au secours, petit scélérat. Qu'est-ce que c'est que ces livres-là? Tu les as volés, n'est-ce pas? Donne-moi ça. C'est bien fait. Voilà la vraie manière de mettre ces gamins-là à la raison. C'est vrai, ça lui fera du bien. C'est évident. En avant, petit vaurien. Ici, Turc. Attention au commandement. Madame Bonneau est-elle chez elle? Je n'en sais rien. De la part de qui venez-vous? Je viens au sujet d'Oliver Twist. Oh, Seigneur, entrez, entrez. Je savais bien que nous aurions de ces nouvelles. Le pauvre enfant, j'en étais sûre. Je l'avais bien dit. Oh, suivez-moi, je vous en prie. C'est un bedeau de paroisse, j'en mangerai ma tête. Ayez la bonté de ne pas nous interrompre en ce moment. Veuillez vous asseoir. Vous avez sans doute là, monsieur, l'avis que j'ai fait insérer dans les journaux. Oui, madame. Et vous êtes un bedeau de profession, n'est-ce pas? Je suis un bedeau de paroisse, messieurs, dames. C'est cela, j'en étais sûre. Sa grande redingote sans la paroisse. C'est un bedeau tout craché. Ça suffit. Savez-vous ce qu'est devenu ce pauvre enfant? Pas plus que vous. Eh bien, que savez-vous sur son compte? En parlez, mon ami, si vous savez quelque chose. Que savez-vous de lui? Vous n'avez probablement rien de bon à en dire. Oliver est un enfant trouvé, né de parents obscurs et pervers. Depuis sa naissance, il a montré qu'hypocrisie, ingratitude et méchanceté. Il a terminé son court séjour dans sa ville natale en essayant d'assassiner lâchement un garçon inoffensif. Et il s'est sauvé la nuit de la maison de son maître. J'ai des preuves. Voici. Je crains que tout cela ne soit que trop vrai. Voici 5 guinées pour vos renseignements. Mais j'aurais volontiers donné le triple de la somme pour qu'il fût favorable à l'enfant. J'aurais dîné de bonnes nouvelles. Tout va bien, madame? Madame Bedouin, cet enfant, c'est Oliver. C'est un imposteur. Oh, c'est impossible, madame. Tout à fait impossible. Je vous répète que c'est un imposteur. Que signifie votre c'est impossible? Nous venons d'apprendre toute sa vie depuis sa naissance et il n'a jamais été qu'un vilain petit garnement. On ne me fera jamais croire cela, madame. Oh, vous autres vieilles femmes, vous ne croyez qu'aux charlatans, au conte à dormir debout. Cela fait longtemps que je savais à quoi m'en tenir. Pourquoi ne pas m'avoir consulté dès le principe? Vous l'auriez fait, je suppose, s'il n'avait pas eu la fièvre. Et cela le rendait intéressant. Intéressant, quelle pitié. Monsieur, c'est un enfant doux, aimant et reconnaissant. Je connais bien les enfants. 40 ans peut-être que j'en vois. Et les gens qui ne peuvent en dire autant feraient mieux de se taire. C'est mon opinion. Il suffit, Madame Bedouin, taisez-vous! Que je n'entende plus jamais le nom de cet enfant, jamais! Jamais, sous aucun prétexte. Vous pouvez vous retirer, Madame Bedouin. Souvenez-vous que je veux être obéie. Pourquoi m'a enfermé? Je veux sortir. Rendez-moi Edmond. Il faut que je retourne chez Madame Grandlot. Où sommes-nous? Nous avons dû changer de maison, mon garçon, pour être en sécurité. Sais-tu quel est le péché le plus grave, mon ami? L'ingratitude. Et tu as commis ce péché en nous abandonnant, nous, tes amis. Nous avons cherché dans toute la ville pour te retrouver. Et voilà que tu veux t'enfuir, comme si nous te battions, comme si nous ne t'avions pas nourri. Nous avons dépensé une fortune pour te retrouver. Et voilà que tu veux t'enfuir. Tu sais, mon ami, un jour j'ai recueilli un garçon comme toi. Et ce petit a été ingrat avec nous. Il a dénoncé la police de nos petites activités. Sauf que tu vois, nous sommes encore là. Alors que lui, ils l'ont mis au bout d'une corde. Que veux-tu? C'était lui ou tes petits camarades. J'ai préféré que ce soit lui. J'espère que nous n'aurons pas à en arriver là avec toi, mon garçon. Non, monsieur. Bien. Tu peux sortir alors. Je sais que tu ne veux pas te retrouver au bout d'une corde. Aide-moi, Oliver. Ah, quel dommage qu'il ne soit pas du métier. Ah oui, il refuse son bonheur. Mais je parie que tu ne sais seulement pas ce que c'est que le métier. Le vol, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Oui, et j'aurais honte de faire autre chose. Oui, c'est mon métier. Et celui de Nancy, de Betty, de Sykes, de Fagin, de Charlot. Et du chien qui ferme la marche. Et qui est le moins disposé à trahir. Oh oui, ce n'est pas lui qui s'amuserait d'aller aboyer au banc des témoins et d'aller se compromettre. On pourrait bien les laisser attachés pendant 15 jours, sans boire et sans manger, qu'ils ne bougeraient pas. Il s'en garderait bien, il n'y a pas de danger. C'est un drôle de chien. C'est ma foi un parfait chrétien.
C'est bon, c'est bon. Ceci n'a rien à voir avec le jeune Nico ici présent. C'est vrai. Oliver, pourquoi ne te mets-tu pas au service de Fagin? Ta fortune sera faite. Tu vivrais de tes rentes et tu feras le monsieur comme c'est mon intention à Pâques ou à la Trinité. J'aimerais mieux m'en aller. J'aimerais mieux qu'on me permisse de m'en aller. Et Fagin aime mieux que tu restes. Allons donc, n'as donc tu pas de cœur, pas d'amour propre? Pourrais-tu vivre aux dépens de tes amis? Oh, fi donc. Vous, vos amis, vous les laissez punir, vous les trahissez. Quant à cela, c'était par pure considération pour Fagin. Et les mouchards savent que nous travaillons avec lui. C'était là le seul motif. Et si nous n'avions pas d'écarpilles, il aurait pu nous en cuire. N'est-ce pas, Charlot? Tiens, regarde-moi ça. Voilà ce qui s'appelle mener une jolie existence. Et à quel jeu gagne-t-on tout cela? Il ne tient qu'à toi de l'apprendre, mais tu n'en veux pas autant, Dieu que tu es. C'est malheureux, n'est-ce pas, Oliver? Il finira par se faire accrocher, n'est-ce pas? Et mets-toi bien dans la cervelle que si tu n'escamotes pas des toquantes... À quoi bon lui parler ainsi? Il ne comprend seulement pas ce que cela veut dire. Si tu n'escamotes pas des montrées des foulards, d'autres le feront. Tant pis pour ceux qui se laissent prendre. Il ne revient pas sous puce à personne, sauf à ceux qui mettent la main dessus. C'est bien ça. Tu peux en croire le matin sur parole, mon ami. En voilà un qui entend bien le catéchisme de sa profession. Bon, il est temps que je me mette en route. Pas un bruit, mes amis. Entrez. Couche-la, vilaine bête. Tu reconnais donc plus le diable quand il a sa grande redingote? Eh bien, mon ami. Ah, bonjour, Nancy, ma bonne. Fait bien froid ici. Il y a de quoi vous glacer jusqu'aux os. il faudra un fameux froid pour vous pénétrer jusqu'au cœur. Nancy, donne-lui quelque chose à boire. Dépêche-toi, mille tonnerres. Il y a de quoi tomber malade rien qu'avoir grelotté cette vieille carcasse. Cet affreux spectre qui a l'air d'être sorti tout à l'heure de son tombeau. Ça suffit comme ça, Nancy, merci. Comment? Est-ce que vous avez peur que nous ne vous fassions votre affaire? Fiez donc. Bien, maintenant je suis à vous. Pour parler d'affaires, hein? Oui, pour causer d'affaires. Ah, dites ce que vous avez à dire. C'est à propos de cette maison à Chertsey, Guillaume. Eh bien quoi? Bien, vous savez ce que j'ai à vous dire? N'est-ce pas Nancy qui sait ce que j'ai à lui dire? Non, il n'en sait rien, ou il ne veut pas savoir, ce qui est tout comme. Parler, appeler les choses par leur nom. Allez-vous rester longtemps à cligner de l'œil, à baragouiner et à parler par énigme? Comme si ce n'était pas vous qui aviez eu la première pensée de ce vol. Expliquez-vous, que diable? Paix, Guillaume, on pourrait nous entendre. Eh bien, qu'on nous entende! Que m'importe? C'était juste par prudence. À propos de cette maison à Chertsey, Guillaume, quand on fait ton coup, tant d'argenterie, mes amis, tant d'argenterie. L'avant-dernière nuit, nous avons escaladé, Toby et moi, le mur de jardin, sondé les volets et les battants de la porte. La maison est barricadée la nuit, comme une prison, mais nous avons trouvé un endroit où nous pouvons briser sans bruit. Il ne faut que nous deux, ainsi qu'un vilebrequin et un enfant. Le premier, nous l'avons. À vous de nous trouver le second. Guillaume. Eh bien. Oh, Nancy, va donc me chercher une bière. Tu n'en veux pas? Je te dis que si. Allons donc. Continuez, Fagin. Je sais ce qu'il va dire, Guillaume. Il n'a pas besoin de faire attention à moi. En quoi cette fille peut-elle vous gêner, Fagin? Vous la connaissez depuis suffisamment longtemps pour vous fier à elle, ou alors à tous les diables. Elle n'est pas femme à chasser, n'est-ce pas, Nancy? Je pense bien que non. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Quoi? Je pensais qu'elle pouvait être encore si mal disposée que la dernière fois. Non. Allez, toujours votre chemin. Et ne parlez jamais de vous rendre. Maintenant, Fagin, comptez à Guillaume vos projets sur Oliver. Tu es une fine mouche, ma chère. C'est bien d'Oliver que je voulais parler. Pourquoi faire? C'est l'enfant qu'il vous faut. Oui? Prends-le, Guillaume. À ta place, je n'hésiterai pas. Il n'est peut-être pas aussi futé que d'autres, mais qu'est-ce que ça fait? Il s'agit seulement de t'ouvrir une porte. Sois sûr qu'on peut compter sur lui, Guillaume. Il est en bon train depuis quelques semaines. Et il est temps qu'il commence à gagner sa vie par lui-même. D'ailleurs, les autres sont trop gros. Comment se fait-il que vous vous inquiétez tant de ce blanc-bec quand vous savez qu'il y en a chaque soir 50 qui rôdent autour de Common Garden parmi lesquels vous n'avez qu'à choisir? Car ils ne sont bons à rien. Quand je les prends, quand ils se font prendre, leur physionomie à elles seules dépose contre eux. Et je les perds tous. Or, en tirant bon parti de cet enfant, je puis faire avec lui bien plus qu'avec 20 autres. D'ailleurs, s'il parvenait à nous échapper, il nous tient. Il est donc indispensable qu'il soit des nôtres, qu'il participe à un seul vol et il est à nous, et c'est tout ce que je veux. D'ailleurs, s'il parvenait à s'échapper, nous pourrions courir quelques dangers. À quand l'expédition? Ah, ça oui, à quand l'expédition, Guillaume? Dans la nuit d'après-demain, Nancy ira chercher Oliver pour me le ramener. Qu'est-ce? Qui est là? C'est moi seule. Ah, mais cette chandelle, elle me fait mal aux yeux. Nancy, vous êtes malade? Tu me pardonnes, je n'aurais jamais cru cela. Nancy, vous est-il arrivé quelque chose? Puis-je vous être utile? Je suis prête, parlez! Nancy, qu'avez-vous? Je ne sais pas ce qui me prend de temps à autre. Ça doit être l'effet de cette chambre sale et humide, je crois. Attends, mon petit Oliver, es-tu prêt? Est-ce que je m'en vais avec vous? Oui, il faut que tu viennes avec moi. Je viens de la part de Guillaume. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Rien de mal, j'en doute. Tu voudras, rien de bien alors. Écoute, je ne peux pas te sauver. J'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, mais il n'y a pas eu moyen. Cerné de tous côtés, si jamais tu dois parvenir à t'échapper, sois sûr que ce n'est pas en ce moment.
Comment savez-vous? Je t'ai déjà fait éviter des mauvais traitements et je t'en ferai éviter encore. C'est pour cela que je suis ici. Si d'autres que moi étaient venus te chercher, ils t'auraient mené plus durement. J'ai promis que tu serais sage et tranquille. S'il en est autrement, tu ne feras que te nuire, et à moi aussi. Peut-être seras-tu cause de ma mort. N'oublie pas cela. Ne cherche pas en ce moment à m'attirer de nouvelles souffrances. Je ne demanderai pas mieux que de te venir en aide, mais c'est au-dessus de mon pouvoir. Je n'ai pas l'intention de te faire du mal. Quoi qu'on exige de toi, tu n'en es pas responsable. Tais-toi. Chaque mot que tu prononces me fait mal. Viens, vite. T'es tenu tranquille? Comme un agneau. C'est bon à savoir, tant mieux pour ta petite carcasse, car autrement elle s'en serait ressentie. Arrive ici, Marmot, et écoute-moi bien. Autant veut que je te prêche une fois pour toutes. D'abord, connais-tu ça? Oui, monsieur. Dans ce cas, attention. J'ai dans la poche de la poudre, une balle et un lambeau de vieux chapeau pour servir de beau. Il est déjà chargé. Je le vois, monsieur. Bien, si tu as le malheur, quand tu sortiras avec moi, de dire un seul mot avant que je ne t'adresse la parole, je te lâche une balle dans la cervelle sans autre préambule. Ainsi, si tu veux te passer la fantaisie de parler sans permission, dis d'abord tes prières. Autant que je puis le savoir, si on t'expédiait, personne au monde ne voudrait savoir de tes nouvelles. Et je n'aurais pas à me casser la tête à te donner toutes ces explications si ce n'était pour ton bien. Tu m'entends? Cela signifie tout simplement que s'il te contrecarre le moins du monde, tu le mettras hors d'état de jaser en lui brûlant la cervelle. Que tu pourras la chance de te faire pendre pour cela. Même que tu exposes ta vie pour faire ton métier. Oui, c'est cela. Les femmes savent toujours dire les choses en peu de mots. Excepté lorsqu'elles ont la tête montée, car alors, elles n'en finissent plus. Bon, maintenant qu'il est au fait, il faut se mettre en route. Attention, j'ai entendu le grelot. Comment ça va-t-il, Fagin? Oh miséricorde, mais que s'est-il passé? L'affaire a raté. Je vois bien, et ensuite? Oui, Guillaume. À boire, je ne peux pas raconter si je n'ai pas bu. Philo, apporte de l'eau à Toby. Nancy, où de la file? Allez, oust! Pour la dernière fois, qu'est-ce qu'il arrivé à Guillaume? On a fait feu à un enfant. On l'a battu en retraite à travers champs en franchissant les fossés à vol d'oiseau. Guillaume l'avait pris sur son dos et filait comme le vent. Ceux qui nous poursuivaient étaient sur nos talons. Guillaume? Guillaume l'avait pris sur son dos et nous donnait la chasse. Quoi qu'il en soit, il est tombé dans le fleuve, alors il nage probablement pour Londres. Viens ici, donne-moi la main, que je sorte de ce maudit lit n'importe comment. Oh, c'est pas vrai, est-ce que tu peux être maladroite? Mais doucement, malheureuse! Tu pleurniches? Allons, ne reste pas là à larmoyer si tu n'as rien de mieux à faire. Finis-en vite, entends-tu? Je t'entends. Une fantaisie t'es toujours pris en tête. Oh, tu changes de gamme, tu fais bien. Ce que tu veux dire par là que tu as envie de me maltraiter, Guillaume? Pourquoi pas? Il y a tant de nuits. Tant de nuits que je te veille, que je te soigne comme un enfant, et c'est la première fois que je te vois revenir à toi. Je ne m'aurais pas traité comme tu viens de faire si tu avais songé, n'est-ce pas? Allons, allons, avoue que tu n'aurais pas fait. Eh bien, moi, je ne l'aurais pas fait. Oh, le diable m'emporte. Et voilà cette fille qui pleurniche encore. C'est rien. Pas l'air d'y prêter attention, et ce sera bientôt passé. Qu'est-ce qui sera bientôt passé? Quelle sottise te passe encore par la tête? Allons, debout, donne-toi du mouvement et ne m'appassionne plus avec tes bêtises de femme. Oh, c'est pas vrai, relaisse pas, espèce d'idiote, ou je vais finir par te rosser. Eh bien, que se passe-t-il, mon ami? Occupez-vous un peu de cette fille au lieu de rester là à bavarder et à faire des mines. Eh bien, quel mauvais vent vous a poussé ici? Ce n'est pas un mauvais vent, les mauvais vents n'apportent que des mauvaises choses. Or, moi, je vous apporte quelque chose qui vous réjouira la vue. Charlot, donne à Guillaume cette magnifique bagatelle pour laquelle nous avons dépensé tout notre argent ce matin. Ça va bien aller, Guillaume, ça va bien aller. Ça va bien aller? J'aurais eu le temps d'aller en attendant 20 fois dans l'autre monde avant que vous ne fissiez rien pour me venir en aide. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, vieux fou que vous êtes, de laisser un homme ainsi malade pendant 3 semaines et plus? L'entendez-vous? Et moi qui lui apporte cette si belle chose. Ce n'est pas de cela que je me plains, mais qu'avez-vous à invoquer pour m'avoir laissé ainsi malade et manquant de tout, et ne prêtant pas plus attention à moi qu'à ce chien que voilà? Ne vous faites pas de bile, mon cher, je ne vous ai pas oublié un instant. Ah bien sûr, vous avez pensé à moi pendant que j'étais sur le lit avec les frissons et la fièvre. Vous n'avez pas cessé de combiner des plans pour rien. Sans cette fille, je serais trépassée. Sans cette fille, dites-vous? Mais grâce à qui l'avez-vous donc, cette fille? N'est-ce pas grâce à moi? Pour ce qui est de cela, c'est bien la vérité. Allons, c'en est assez, finissons là. Allez, il est temps pour vous d'aller travailler, les enfants. Bon, parlons sérieusement, qu'avez-vous fait du gamin? Il est sain et sauf, qu'est-ce que vous lui voulez? Faudrait quand même pas qu'il aille nous donner. Tant que ce gamin est en vie, nous ne sommes pas loin de la corde. Mais avec tout ce que nous avons découvert sur lui, il faut bien trop d'or. Peu importe l'heure qu'il vaut, il a une bouche et une langue. Il va finir par parler à quelqu'un, et quelqu'un se rendra compte de nos méfaits. Dès que j'irai mieux, je reviens le chercher, je l'emmène loin de Londres et je le noie dans la Tamise. Et son bras le fait encore souffrir? Il a du mal à marcher? Quand il ira mieux, dites-le moi, je reviendrai le chercher. Cela vaut certainement mieux. Oh, c'est pas vrai, on dirait un revenant, qu'as-tu? Ce que j'ai, rien.
Pourquoi me regardes-tu ainsi? Oh, écoute un peu si tu n'as pas la fièvre. Il se passe quelque chose de drôle dehors. Oui, quelque chose de mauvais. Tu n'irais pas par hasard? Ah non, il n'y a pas de danger que tu fasses ça. Que je fasse quoi? Non, non, il n'y a pas de fille qui ait le cœur plus solide. Il y a déjà 3 mois que je lui aurais coupé les sifflets. Alors, ramène-moi sur mon fauteuil. Le laudanum a enfin produit son effet. Peut-être est-il déjà trop tard. Que voulez-vous? Est-ce que Madame Ronlow est là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Partez, elle ne vous recevra pas. J'ai des renseignements sur Oliver Twist. Et il va bien. Il est sain et sauf. Où est-il? Je ne parlerai qu'à Madame Ronlow. Oliver est innocent, dites-le lui, il n'a pas volé ses livres. Où est-il? Donnez ce message à Madame Ronlow. Il faut qu'elle vienne dimanche soir sur London Bridge à minuit. Minuit? Si je n'y suis pas, il faut qu'elle revienne chaque soir, jusqu'à ce que j'y sois. Fiou, Me voici, Fagin. J'ai besoin de toi pour une affaire qui requiert beaucoup de soins et de considération. Ah, ça, n'allez pas m'envoyer encore au bureau de police. Ça ne me va pas du tout, je ne vous dis que ça. Et ce n'est absolument pas ça. Il n'y a aucun danger à courir, pas l'ombre d'un danger. Il s'agit seulement de guetter une femme. Une des femmes? Une jeune femme. Pourquoi faut-il la guetter, pas pour... Ou rien du tout. Il s'agit seulement de me dire où elle va. Qui elle voit, il faudra se souvenir de la rue si c'est une rue, et de la maison si c'est une maison. Il faudra me donner tous les renseignements possibles. Si tu t'en acquittes bien, tu auras une livre sterling, Philou. Quelle est cette femme? L'une des autres. Qui ça? Nancy? Elle a fait quelques nouvelles connaissances dont il faut que je sois au courant. Chou aura une livre, Philou. Mais je l'aime bien, Nancy. Bien, bien. Lorsqu'elle sortira, tu seras le premier informé. C'est assez comme cela, c'est assez loin, je trouve. Nous ne serons jamais assez loin, je crois. Tenez là-bas au pied de l'escalier. Eh bien, dans quelles intentions pouvez-vous nous amener à un lieu si étrange? Pourquoi ne pas être resté sur le pont où il fait clair, où il passe un peu de monde, au lieu de nous amener dans cet affreux trou? Je vous ai déjà dit que j'avais peur de vous parler là-haut. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en proie à une telle terreur. Je ne puis à peine me tenir debout. Et de quoi avez-vous peur? Je ne saurais trop dire de quoi. Je voudrais le savoir. J'ai été toute la journée préoccupée d'horribles pensées de mort et de linceul sanglant. J'avais ouvert un livre pour passer le temps et j'avais toujours les mêmes objets devant les yeux. C'est de l'imagination. Ce n'est pas de l'imagination. Je jure avoir vu le mot cercueil écrit à chaque page du livre. On en portait un près de moi ce soir dans la rue. Il n'y a rien d'étonnant à cela. J'en ai rencontré souvent. Allons, calmez-vous, mademoiselle. Dimanche dernier, vous n'êtes pas venue, mais je suis revenue ce soir. Je suis venue parce que vous aviez dit à ma bonne que vous aviez des informations sur Oliver Twist. Dites-moi. Il est retenu prisonnier par le diable, qui veut le livrer à un autre, et qui veut le... Il faut m'en dire davantage. Qui est-ce? Ce sont des hommes proches de vous? Non, oui. Quoi qu'il en soit, il faut les livrer à la police. Jamais. Il a mené une vie criminelle, la mienne ne vaut pas mieux. Je ne me retournerai pas contre celui qui aurait pu se tourner contre moi et qui ne l'a pas fait. Mais ce n'est pas lui qui a l'enfant. C'est Fagin. Fagin? Oui, c'est chez lui que Oliver, il faut trouver Fagin. Il habite Speedfield. Je ne peux pas en dire davantage. Il ne faut pas qu'on sache que je vous ai dit ça. Demain, j'irai voir la police. Mais faites-le ce soir. Le plus tôt sera le mieux. Maintenant, jeune fille, vous m'avez rendu un grand service. Et je voudrais qu'il en résultât quelque bien pour vous. En quoi puis-je vous être utile? En rien. Ne parlez pas ainsi, voyons, réfléchissez. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Rien, madame. Vous ne pouvez rien pour moi. Il n'y a plus pour moi d'espérance. Votre passé était coupable. Vous avez mal employé cette énergie de la jeunesse. Mais vous pouvez espérer dans l'avenir. Je peux vous offrir un asile paisible en Angleterre, si vous craignez d'y rester, dans quelques pays étrangers. Voyons, ne rentrez pas dans votre taudis, n'échangez plus aucun mot avec aucun de vos anciens associés. Ne respirez plus cet air qui vous corrompt et qui vous tue. Quittez-les tous tant qu'il est temps encore et que l'occasion vous est favorable. Je suis enchaînée à mon ancienne vie. Je la maudis et je la hais maintenant, mais je ne puis la quitter. J'ai été trop loin pour revenir en arrière. Et pourtant, je n'en sais rien. Car si vous m'aviez tenu ce langage il n'y a pas si longtemps, je vous aurais ri au nez. Mais voilà mes terreurs qui me reprennent. Il faut que je retourne chez moi. Chez vous? Chez moi, madame. Il faut que je continue à mener l'existence que je me suis faite. Partez. Je vous ai rendu service. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de me quitter, de me laisser m'en aller seule. Mais comment allez-vous finir, mon Dieu? Comment? Regardez devant vous, madame. Regardez ces flots sombres. N'avez-vous pas souvent entendu dire que des malheureuses comme nous se jettent à l'eau, sans que âme qui vivent s'en inquiète ou les regrette? Ce sera peut-être dans des années, peut-être dans quelques mois, mais c'est comme cela que je finirai. Ne parlez pas ainsi, je vous en prie. Vous n'en saurez rien, chère madame. Car Dieu veuille que de telles horreurs n'arrivent jamais à vos oreilles. Bonsoir. Prenez ma bourse. Prenez-la pour l'amour de moi, afin d'avoir quelques ressources dans un moment de besoin ou d'inquiétude. Non. Non, je n'ai pas fait cela pour l'argent.
C'est moi la satisfaction de penser que je n'ai pas agi par intérêt. Eh bien quoi, qu'avez-vous à me regarder comme ça? Morbleu, il est devenu fou, il faut que je prenne garde à moi. Ce n'est pas vous. Je n'ai rien à vous reprocher. Ah oui, c'est heureux pour l'un de nous. Mais lequel est-ce? Qu'importe. Ce que j'ai à vous dire vous rendra encore plus furieux que moi-même. En vérité? Eh bien parlez, ou Nancy me croira perdu. Perdu? C'est déjà arrangé pour, croyez-moi. Desserrez les dents et dites clairement ce que vous avez à dire. Assez de grimaces comme cela, vieux matin que vous êtes. Finissons-en. Supposons que le garçon qui est là ait jasé pour tous se faire pendre. Supposons qu'il ait fait cela de son plein gré, sans avoir été arrêté, menacé ni espionné pour ni mis au pain et à l'eau pour faire des aveux, mais de son plein gré. Allant rôder la nuit avec nos ennemis déclarés et jasant avec eux. Supposons qu'il ait fait tout ça de son plein gré. Que se passerait-il? Ce qui se passerait? S'il avait vécu jusqu'au moment de l'arrivée, je lui aurais broyé le crâne sous le talon de ferry de mes bottes en autant de morceaux qu'il a de cheveux sur la tête. Et si moi je fais cela, moi qui peux faire pendre tant de gens sans me compter? Je ne sais. Je ferai quelque chose en prison qui me fera mettre fer. Je tomberai sur vous en plein jugement, et je tomberai sur vous en plein tribunal. J'aurai assez de force pour vous écraser la cervelle comme si une lourde charrette passait dessous. Vous? Oui, moi, essayez! Et si c'était... Cette personne quelqu'un pourrait être sûre de son affaire! Filou, le pauvre, il est choqué. Choqué d'avoir eu à épier les démarches de cette fille. Choqué d'avoir eu à épier les démarches de cette fille, m'entendez-vous, Guillaume? Qu'est-ce que ça veut dire? Filou, raconte encore une fois l'histoire pour qu'il l'entende. Faut dire quoi? Ce qui concerne Nancy, tu l'as suivie Oui, jusqu'au pont de Londres, oui, où elle a rencontré une dame. en effet. Voilà ce qu'il s'est passé, Guillaume. Nancy a raconté à cette dame l'histoire d'Oliver de bout en bout sans avoir été menacée et sans aucune hésitation. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Mort et damnation! Laissez-moi m'en aller! Juste, Quoi? ne soyez pas trop violents. De la ruse et pas d'esclandre. Nancy! Journal, achetez le journal. Le meurtre d'une femme du côté de Spitalfield. Le meurtre d'une femme du côté de Spitalfield. Combien est-ce, mon garçon? 10 shillings. Y a-t-il de mauvaises nouvelles, mon cher? Oh que oui. D'autres informations de votre correspondant. Concernant le meurtre abject et bestial qui s'est produit à Spitalfields et qui a choqué et épouvanté les citoyens de Londres, il apparaît qu'une jeune victime se nommant Nancy a été violemment battue par un certain Guillaume Sykes. Le mobile du crime reste incertain, mais on sait déjà que la malheureuse victime avait donné des informations sur Sykes, ainsi que sur un voleur nommé Fagin, qui est actuellement recherché par la police pour le kidnapping d'un jeune garçon, Oliver Twist. Selon la police, Sykes serait toujours accompagné d'un gros chien blanc. La police offre une récompense à quiconque donnerait une information pour pouvoir capturer Sykes ou Fagin. Il faut que je retourne à Londres. Là, du moins, j'aurai quelqu'un qui parle quoi qu'il arrive. Je pourrais peut-être forcer Fagin à me donner de quoi gagner la France. Ils ne s'aviseront peut-être pas de m'y chercher après cette mission maîtresse à la campagne. Oui, je risque cette chance-là. Mais ils n'auront pas oublié le chien. Oui, il faut que je le noie. Allez, viens ici. Viens. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Reviens. Non. Nous allons rester ici pendant un moment, alors... attendez. Ouvrez-moi, votre idiot, c'est Guillaume, ouvrez-moi. Filou va lui ouvrir. Sacré bon Dieu, vous n'avez rien à me dire? Ce n'est pas un endroit sûr pour vous ici, Guillaume. Ah oui, eh bien que faites-vous là? Si c'est sûr pour vous, ça l'est aussi pour moi. Filou va lui ouvrir. Laissez-moi passer. Ah ça, Filou, tu ne me reconnais pas? N'avancez pas, monstre que vous êtes. Soyez témoins tous. Soyez témoins que je n'ai pas peur de lui. Si jamais on vient le chercher ici, je le dénoncerai. Je le dénoncerai quand il devra être brûlé à petit feu. Faites bien attention à ce que je dis là, il pourrait me tuer s'il veut ou s'il ose. Mais si je suis là quand la police viendra, je le livrerai. Alors s'il y a quelqu'un parmi nous qui est du cœur, qu'il me seconde. Ça suffit, arrêtez-vous deux, arrêtez. Écoutez, Du roi. Ouvre-moi la porte derrière, vite. Il est ici. Enfoncez la porte. Ouvrez. vite, filons. Non, Filou, viens.
pas grâce à la poulie. C'est un chien derrière eux. Non! Ah! Le voilà pendu. Oliver! Oliver, mon petit! Monsieur Jean, monsieur, viens avec vous. Vous savez, ce n'est pas un spectacle pour un enfant ni pour une dame. Si ne venons-nous pas par curiosité, mon ami. Si je tiens à être introduit près du criminel, c'est à cause de cet enfant, qu'il a connu du temps qu'il poursuivait avec succès la carrière de cet enfer. J'ai cru qu'il était bon de lui faire voir en ce moment qu'il éprouvait quelques peines ou quelques frayeurs. C'est par ici qu'il doit passer. Le voici. Bravo, Charlot. C'est un coup de maître. Et Oliver, donc. Voilà devenu un monsieur. Menez coucher cet enfant. Menez coucher cet enfant, m'entendez-vous? Il a été la cause indirecte de tout ceci. Cela me vaudra de l'argent d'en faire un voleur. Ne coupe pas la gorge de Nancy. Fonce tant que tu pourras. Scie-lui la tête. Fagin, Me voici, Milord. Je ne suis qu'un pauvre vieillard, rien de plus. Fagin, êtes-vous un homme? Je ne le serai plus pour longtemps. Malédiction sur eux tous. Quel droit ont-ils de m'envoyer à la boucherie? Du calme, Fagin. Dites ce que vous avez à dire, madame, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Elle devient de plus en plus furieuse. Oliver, venez par ici que je vous parle à l'oreille. Je n'ai pas peur. Les papiers, mon petit. Ils sont dans un sac de toile, dans un trou, un tout petit trou, dans la cheminée de la chambre du premier étage, dans la chambre du premier. Ils sont dans ma boîte, avec mes trésors. Tu te rappelles? Mes trésors. Ils sont dans ma boîte. Ma boîte. Ma boîte. Je viens vous parler. Il faut que je vous dise un mot. Oui, oui, laissez-moi faire une prière. Faites-en seulement une à genoux avec moi. Et ensuite, nous coucherons jusqu'au matin. Et si nous... Partez. Dites-leur que j'ai été me coucher pour dormir. Ils vous croiront, vous. Innocent. Vous êtes si innocent. Vous pouvez me sortir d'ici, monsieur. Vite. Oh, que Dieu pardonne à ce malheureux. Parfait. Voilà comment il faut le dire. Que Dieu pardonne à ce malheureux. Comme c'est bien trouvé. Mais d'abord, il faut que l'on sorte par cette porte. Et si je tremble, ou si je frissonne, en passant devant la potence, ne faites pas attention. Mais hâtons le pas, vite. Avez-vous quelques autres questions à lui faire? Aucune. Si j'avais l'espoir de le rappeler au sentiment de sa situation. N'y comptez pas, madame. Ce que vous avez de bien à faire, c'est de vous retirer. Cours, Oliver! Cours, Oliver! personnages qui ont figuré dans ce récit est maintenant fixé. Figurez-vous qu'Oliver s'est rendu dans la petite cheminée où Fagin avait caché sa boîte, et il y découvrit des papiers fort intéressants. Il comprit pourquoi Fagin et Sykes voulaient le garder plutôt que de le laisser entre les mains de Madame Brownlow. Il paraît, d'après les informations les plus exactes, qu'Oliver avait un demi-frère, Monks, qui faisait de sales histoires avec Fagin et qui avait hérité d'une fortune plutôt convenable. À cette découverte et en vertu du testament de son père, Oliver aurait eu le droit de garder le tout. Toutefois, pour ne pas ôter au frère aîné la seule chance pour lui de mener une vie honnête, Madame Brownlow proposa le partage égal de la fortune entre les deux frères. Monks y consentit avec joie, partit pour l'Amérique, dissipa sa fortune, tomba malade et mourut en prison. Les principaux membres de la bande de Fagin moururent eux aussi misérablement, loin de leur patrie, excepté maître Charlot Bates, qui, terrifié par le crime de Sykes, se demanda s'il ne valait pas mieux mener une vie honnête. Il souffrit beaucoup au commencement, puis il réussit. Après avoir été garçon de ferme puis charretier, il est devenu l'éleveur le plus joyeux du Northamptonshire. Madame Brownlow, quant à elle, adopta Oliver, et quand il fut assez grand, elle retourna chez elle, à Chertsey, où le bon vieux monsieur Greenwick vient lui rendre visite dès qu'il le peut. Monsieur Noé Claypole, mais si, souvenez-vous, Noé,
celui qui avait poussé Oliver à quitter le fabricant de cercueils. Eh bien, Noé, après avoir sombré dans la délinquance, après avoir dénoncé un homme, et puis après avoir été gracié, chercha un moyen de gagner sa vie honnêtement, sans pour autant se donner trop de peine. Tout bien considéré, il entra dans la police secrète et il se fait là-dedans une jolie petite existence. Monsieur Bumble fut destitué, et il sombra peu à peu dans la dernière misère, avant d'être interné dans le même dépôt de mendicité où il avait jadis régné en maître. Il faut que je vous parle maintenant d'une personne qui a sauvé Oliver des mains de Siles. Il faut que je vous parle de Nancy, car sous ces airs de conte de fées, cette histoire n'a pas tué que des barbares. Nancy aurait pu s'en sortir si elle s'était arrêtée davantage sur sa condition. Moi, j'aurais aimé que quelqu'un m'aide. Et finalement, on m'a aidé. Il faut à présent que je vous parle de la personne qui a conté cette histoire. Il faut que je glisse quelques mots sur moi. Non par vanité, mais pour que vous compreniez bien pourquoi moi, je suis passée de stade de femme de mauvaise vie à celui qui, après de durs labeurs, a permis que je retrouve mon rang. Eh bien simplement parce que lorsque l'on écoute l'histoire d'Oliver Twist, on en sort un peu meilleur. J'espère que cette histoire aura permis de redonner de l'espoir aux plus faibles et saura abaisser les vaniteux. Quant à moi, il faut que j'arrête là cette histoire. Pourtant, j'aimerais continuer à vivre parmi ces personnages que j'ai côtoyés si longtemps, à partager leur bonheur en tâchant de le dépeindre. Je voudrais montrer aux spectateurs comment Oliver est devenu un beau jeune homme. J'aimerais raconter en détail comment Madame Brownlow a avoué à Oliver que le portrait qui ornait la cheminée, celui qu'il aimait tant, était en fait celui de sa mère, Agnès, défunte, et une amie de Madame Brownlow il y a fort longtemps. Si les âmes des morts redescendent sur la terre pour visiter les lieux consacrés par l'affection qui survit à la mort, l'affection de ceux qu'ils ont connus ici-bas, j'aime à croire que l'ombre de cette pauvre Agnès vient souvent planer au-dessus de nous, et que ces petits personnages n'étaient finalement que des brebis égarées.